L'AQDR Rosemont a travaillé surtout sur le plan local avec l'arrondissement et ils se sont préoccupés des questions de circulation pour permettre aux aînés de traverser les rues. On a demandé à la Ville de Montréal d'installer des lumières au coin de Saint-Michel et boulevard Saint-Joseph. C'est-à-dire, les lumières étaient là, mais il n'y avait pas de seconde. Et puis, il fallait mettre des secondes parce que les personnes n'avaient pas le temps de traverser la rue. Il fallait qu'ils traversent en vitesse entre un virage à gauche, puis une lumière rouge, puis une lumière jaune, puis en tout cas une lumière verte, ça ne marchait pas. Et ils risquaient toujours de se faire blesser ou de se faire frapper, puis grièvement blesser même. L'équipe de Rosemont ne s'arrête pas là. D'autres coins de rue réputés dangereux, comme celui de Pineuf et Beaubien et celui de Rosemont-Saint-Michel, font l'objet de pressions soutenues. On se promenait dans les 4 coins, est-ouest, nord-sud, avec nos pancartes, pour montrer aux gens qui passaient qu'il n'y avait pas de feu et surtout pour alerter la municipalité ou les policiers, pour montrer que, surtout en face d'une résidence de personnes âgées, que c'était une obligation d'avoir des feux. Il fallait réhumaniser la ville. Et c'est à cause des aînés qu'on a pris conscience de cette nécessité-là. Et puis, je sais que Mme Labelle, puis Mme Bellemare, puis M. Walter Blais aussi, qui était là, qui faisait partie du groupe, ils ont décidé d'aller dans les parcs, de demander plus de bancs, plus d'éclairage, moins de bruit le soir, réduire la vitesse, parce que la rue Viau, c'était pas mal rapide. Le boulevard Pineuf, ce sont des grandes artères et c'est facile de se laisser prendre comme automobiliste, moi la première, comme d'autres. Quand on est au volant, on oublie souvent les piétons. Et là, il faut vraiment redonner la place aux piétons. Bien, moi, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est les luttes que l'AQDR a menées en solidarité avec d'autres organismes de la communauté. Je pense entre autres aux habitations Nouvelles Avenues. Ça a été vraiment un enjeu de quartier dans le milieu des années 90 parce que, bon, il s'agissait de récupérer l'ancien site du centre Paul Sauvé pour y bâtir du logement social. Donc, puis destiné aux personnes âgées autonomes. Ça a pris 5 ans pour avoir les habitations Nouvelles Avenues. On avait même emporté des briques pour lui montrer qu'on voulait avoir la maison. Donc ça, c'est une lutte qui a été menée par le Comité Logement, par le Carrefour Montrose, mais la QDR aussi a été très active et très solidaire pour faire avancer ce dossier-là. Puis aujourd'hui, bien, on a 3 phases d'habitation qui offrent à peu près 130 logements à des personnes autonomes, semi-autonomes avec service. Donc ça, c'est vraiment une réalisation concrète où la QDR s'est jointe à d'autres organismes pour revendiquer des choses. Mme Bellemare et Mme Labelle se sont impliquées par le biais de l'organisme L'Amitié n'a pas d'âge. Et elles sont intervenues auprès des jeunes à l'élémentaire. Le professeur, il préparait une activité pour les enfants, puis quand on allait, on apportait le manger. 1 ou 2 fois par année, elle allait leur faire une fête, et puis elle leur apportait des bonbons, des gâteaux, soit pour Noël ou pour Pâques ou pour la Saint-Valentin, des fêtes comme ça. Et elle passait du temps avec eux. Et les enfants appréciaient beaucoup, évidemment. En 1999, c'était l'année internationale des aînés. Donc, la QDR aussi a été active sur cette question-là, a collaboré à ce moment-là avec Vivre Rivière à Rosemont. Il y a eu un questionnaire qui a été conçu, distribué, qui a été administré à plus de 600 personnes, 600 aînés, pour un peu voir avec eux c'était quoi leur connaissance des ressources de la communauté, leurs besoins, tout ça. Donc, il y a eu analyse après ça de ces questionnaires-là. Puis, c'est un peu aussi ce qui a servi de base après pour guider les actions futures de la table Vivre et Vieillir à Rosemont. Donc, ça a été vraiment un travail d'envergure, d'aller chercher les besoins puis d'aller connaître ce que les aînés vivaient dans le quartier.